Bonjour à tous, bienvenue pour cette guidance du jour. Je vous remercie d'être présent, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de commenter. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez, je lirai les commentaires et puis je vous remercie en tout cas de me faire confiance. Alors on va y aller pour la guidance du jour. Hier je ressentais des énergies de nettoyage, aujourd'hui on est peut-être plus sur des énergies de blocage. Je vais voir parce que... en tout cas, il y a des choses peut-être qui peuvent prêter à confusion. Donc je vais voir ce que ça raconte et puis on va décanter tout ça. Je vais commencer aujourd'hui du coup avec l'oracle de la voix divinatoire. Ah. Bon bah écoutez, je crois qu'on va partir. Je vais voir comment ça tourne, mais j'ai l'impression qu'on part sur une guidance sentimentale, vous voyez. Alors, en tout cas, il y a une énergie de soutien. Il y a une énergie de partage, il y a une énergie de soutien. Ouais, il y a des... C'est joli, c'est un beau tirage. Bon, alors, on a une énergie féminine, donc soit ça vous concerne directement, soit ça peut concerner la personne à laquelle... ça peut faire référence à quelqu'un que vous envisagez. On parle d'amour, on parle d'ouverture de l'univers, hein, de clé de l'univers. On est dans une démarche d'aide. Alors peut-être dans le travail, il y a aussi il y a cette notion de cadeau. Donc je pense que là, on est face à une rencontre, hein, parce qu'on a cette notion d'amour, de couple, dans un rapprochement peut-être mutuel, d'aide, d'entraide. Vous voyez, ça peut être à travers le travail. En tout cas, on vous dit qu'il y a un phénomène de cadeau ou alors aussi un cadeau, vous voyez, ça peut être le cadeau du destin, le cadeau du ciel, après à vous de l'envisager hein, voilà, comme vous le souhaitez. Voilà, après si vous êtes... j'ai pas d'interprétation logique pour d'autres significations, donc on est sur de la guidance sentimentale à proprement parler. Bon, je vais creuser. En tout cas, il y a l'aide qui est au centre. L'univers, l'aide, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a une dynamique d'approche à travers des échanges ou à travers de la communication. Si vous voyez, il y a tout ça qui ressort du tirage. En tout cas, c'est assez dynamique, quoi. Voilà, c'est valorisant. Alors, je vais continuer. Je vais continuer avec celui-ci. On va voir un peu ce que ça vient expliquer. On va faire la suite. Alors, je sentais bien qu'il y avait un blocage. On dit qu'il y a une énergie défavorable qui vient... il y a quelque chose du passé qui est encore à purifier. Je vais regarder ce que ça... Ah, attendez. Je crois que je suis allée un peu vite. Alors, pour moi, j'ai des choses qui sont assez jeunes. Vous voyez, donc là, on parle de rencontres ou alors, ouais, ça s'est pas encore réalisé. Enfin, on est effectivement dans la divination. Il y a des choses qui sont pour moi... alors, on me dit non. Défavorable, vie antérieure, purification. Alors, qu'est-ce que ça vient m'expliquer ici? En tout cas, il y a quelque chose qui se dénoue. Vous voyez, il y a quelque chose qui... ou alors, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être que... soit dans votre relationnel antérieur, ou soit... dans une première approche, peut-être si vous avez déjà vu la personne, il y a pu avoir quelque chose qui était à nettoyer, à purifier, on va dire, pour que justement il n'y ait pas de résistance. Vous voyez, il y a un peu ce phénomène-là. On vous dit que vous aviez quelque chose peut-être à nettoyer ou des énergies anciennes à dégager, vous voyez, pour que dans la démarche, ça puisse être continuel par la suite. Alors, je vais essayer d'être claire dans le truc, parce que les oracles, c'est particulier. Donc,
il y a rapprochement. Voilà, ça c'est clair. On a les clés de l'univers, on a, je vous le dis, à travers des biais de communication, de travail, en tout cas une démarche d'aide. Voilà, c'est assez, ça c'est clair. Ça, voilà, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Ça c'est concret, c'est positif. En revanche, pour moi, il y a quelque chose peut-être qui a été effacé ou qui a dû être travaillé ou qui a dû encore être enlevé pour ne pas... il y a quelque chose qui a dénoué pour moi. Pour avoir... pour que, si vous voulez, ce soit plus fluide. Voilà, pour que ce soit plus fluide peut-être dans les conversations ou dans les échanges. En tout cas, il y a un phénomène qui n'était pas naturel avant, peut-être, vous voyez. Donc vous, si vous aviez peut-être des choses à régler, vous voyez, dans votre vie quotidienne, ou peut-être qu'il y a eu une incompréhension, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que jusqu'alors, voilà, il y avait des nœuds, quoi. Vous voyez, c'était un peu perturbé. Donc je vais regarder ici, qu'est-ce qu'on m'explique. Pourtant, j'ai des nouvelles qui vont assurer, vous voyez, on parle de nouvelles, de continuité, donc pour moi, ça va pas... Il y avait peut-être quelque chose à clarifier, voilà, c'était ça, ça peut être le mot. Il y a peut-être quelque chose à clarifier ou des choses à délier, vous voyez, pour pouvoir embrayer un nouveau cycle, une nouvelle démarche ou une nouvelle rencontre, vous voyez, mais quelque chose qui sera plus dans la continuité, voilà. J'espère que vous aurez trouvé votre bonheur dans toute cette guidance, dans toutes ces descriptions. Alors, on me dit que... ouais, il y avait peut-être des choses qui sont liées, mais c'était des choses extérieures, vous voyez, qui sont plus dans les énergies collectives. Donc on vous dit de vous reposer. Maintenant, tout ça, c'est protégé. Voilà, ce qui arrive derrière, c'est quand même plus... il y avait bien cette notion de continuité. C'est quelque chose qui est plus puissant quelque part que ça. Là, on parle de pouvoir guérisseur, de fondation stable, voilà. Donc ça va avancer dans des émotions positives. Après, voyez, on parle de sphère spirituelle ou peut-être, voilà, il y a peut-être des choses, des énergies, vous encore dans votre actualité ou dans l'actualité de la personne en face, hein, qui faisait que ça pouvait pas, ou peut-être que vous avez déjà matché avec une personne et puis vous voyez qu'il y avait des choses à résoudre ou des mais c'était pour moi, alors soit c'était des énergies, on parle de vie antérieure ou de sphère spirituelle, des énergies qui viennent qui sont chargées par d'autres vies, on va dire, voilà, par du passé antérieur. Ou alors on parle aussi ici de peut-être d'énergie extérieure, d'énergie du collectif, etc. Vous voyez, qui devait être un petit peu dégagée, quoi, un petit peu purifiée, voilà. Mais on parle quand même d'émotions positives. Il y avait ce schéma à résoudre, voilà, pour pouvoir résoudre. Pour moi, il y avait peut-être aussi du conflit de lignée, vous voyez, tout ça là-dedans. Parfois, il y a aussi un peu de transgénérationnel, où il y a un petit peu de cadre, on va dire, quand vous rencontrez une personne, il peut y avoir un système alors tout ça c'est guidé bien évidemment, mais de réajustement des deux personnes pour éviter justement qu'il y ait conflit. Qui date peut-être d'un passé très lointain pour le coup, ou alors que vous aussi, ou la personne en face soit dans sa juste place à travers parfois un travail de lignée ou un travail de... bon après ça reste spirituel, mais en tout cas c'est ce qui m'amène à vous aiguiller comme ça à travers le lien des fils antérieurs. Pour autant c'est productif. On parle des 4 saisons, on parle de renouveau, de bienfaisance et de choses construites. Vous voyez, donc c'est du stable. Ouais. Alors, il y a comment dire, il y a de l'immatérialité dans ces rencontres. Vous voyez, il y a de l'immatérialité, il y a... En tout cas, là, on représente la sympathie, la non-dualité. Vous voyez, il y a des choses qui sont comprises à travers c'est l'écho du cœur. Vous voyez, c'est ça. Voilà, l'écho du cœur. Des choses qui sont comprises à travers, non pas à travers les choses ou les objets, ou je dis pas que c'est inutile, mais enfin, en tout cas, là, ce degré qu'on m'amène à vous expliquer, c'est de la rencontre intérieure, quoi. Vous voyez, voilà, c'est un phénomène de symbiose, on pourrait dire ça aussi. Ouais.
Il y a de la sagesse, vous voyez, il y a de la sagesse pour pouvoir prétendre quelque part, pour pouvoir prétendre. Il y a de la sagesse pour pouvoir prétendre à ce relationnel. Attendez, je vais creuser, je vais mettre une carte sur ce tarot, parce qu'on a ça. Ouais, donc on est bien dans l'évolution, hein. C'est la non-dualité, on est bien dans l'évolution. Donc il y a de la sagesse, hein, pour faire évoluer. On parle de choix, on parle de trajectoire dirigée, vous voyez? Ouais. Ouais, ouais, c'est très prospère comme relationnel, hein. Et en plus, ça s'ouvre sur l'extérieur, vous voyez? Donc c'est un nouveau départ. On vous dit que c'est un nouveau départ. Oh, il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de la fête. Ouais, ça va vous faire... En fait, c'est ce genre de relationnel qui va vous faire siéger. Quand je dis siéger, ça veut dire que dans votre autonomie propre, c'est-à-dire dans vos ressentis ou dans ce que vous allez vivre, ou voilà, si vous avez eu des vécus un peu perturbants, voilà, on vous dit que là c'est quand même quelque chose qui va vous permettre d'être plus dans votre individualité. Et c'est beaucoup plus productif quand c'est comme ça. Alors, j'ai un petit peu de descriptif. Donc, j'ai en face une personne qui est soignée et qui est assez... une personne désireuse d'avancer. Vous voyez? Ouais. C'est quelqu'un de connecté, il y a ce lien. Alors j'ai le cerf et la baguette magique, c'est le lien, vous voyez, l'image est belle, c'est ma carte préférée du jeu. C'est le cerf avec la reliance ici. Donc ça c'est très druidique, hein, c'est très druidique. C'est le lien à la terre et c'est le lien à... alors c'est de la spiritualité encore une fois certes, mais c'est le lien à la terre et c'est le soleil qui est la source de vie. Voilà, donc cette carte en fait, donc là on me dit que c'est une personne qui est soignée, qui a ce désir d'avancer avec... ouais, qui a un désir d'avancer, et puis il y a ce lien, c'est de l'ancrage aussi, vous voyez, le lien à la terre, l'ancrage, et puis de la lumière, quoi. Ça peut être une personne leader aussi, vous voyez, avec ça, c'est l'as de baguette, charismatique, quoi, une personne leader. Ouais. En revanche, il y a eu quand même des sacrifices pour... il y a eu quand même des sacrifices. Alors, soit vous êtes sacrifié pour une femme, ou soit si vous êtes une femme, on vous a beaucoup sacrifié. Vous voyez, il y a des phénomènes de dépendance, donc il y a du vécu derrière. Ouais, mais ça évolue. Il peut y avoir quelques regrets. Ouais, il y a encore cette notion de... alors, ça peut être une personne qui est passionnelle, dans le sens où ça peut trancher sec, quoi. C'est-à-dire que la personne peut... là, on me décrit la personne, hein, parce que j'ai pas... je ressens dans les vibrations, j'ai pas... c'est pas invocation. Après, vous pouvez transposer, hein, bien évidemment. Mais c'est ce que j'avais demandé en faisant ce tirage. Donc ça peut trancher, ça peut être assez sévère si vous voulez, quand c'est tranché, c'est tranché. Voilà, c'est un peu ce phénomène. Donc il y a eu beaucoup de sacrifices pour peut-être une personne en face, voilà, les personnes qui ont pu être en couple avec cette personne. Pour autant, pour moi, c'est quelqu'un qui tranche et qui... pourquoi? Pour cette volonté d'avancer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a?
Ouais. En fait, je pense que la personne s'est assez sacrifiée. Et maintenant, l'idée, c'est de suivre l'intuition. Vous voyez, c'est un peu ça. De suivre l'intuition. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais aller chercher un peu le... J'aurais bien recouvert quand même. Je vais prendre le coup de boost. Ouais. Et en fait, vous, c'est en face, vous êtes des profils j'ai des profils, je dirais presque connectés, vous voyez, des profils bien avec vous-même. J'ai ça, vous êtes bien avec vous-même, droit dans vos bottes et avec beaucoup de facilité, de créativité. Vous voyez, il y a ces notions-là de... C'est assez lumineux aussi chez vous. Hein. Vous avez pu aussi avoir des difficultés relationnelles. Hein. Ce qu'on me dit, c'est que pour moi, il y a pu avoir des phénomènes d'emprise ou des choses comme ça. Voyez, vous de votre côté. Et voilà, mais c'est comme si vous étiez jamais laissé dominer par ces démons, entre guillemets. Je ne parle pas des personnes, hein, je parle de ce phénomène d'emprise, vous voyez, qui crée du désordre interne, on va dire. Et donc vous avez, pour moi, vous avez été fragilisé, vous avez souffert de personnes qui, un peu peut-être égocentriques, vous voyez, des choses comme ça. Et donc, mais on me dit que vous avez su, voilà, expérimenter votre quotidien, améliorer votre quotidien, et puis continuer à avancer. Hein. Il y a beaucoup de tout ce qui est la vie en société, positionnement social, carrière professionnelle, etc. Et voilà. Et en plus, je vous dis, il y a ce phénomène de connexion. On débute le tirage avec ça, et on termine avec la connexion avec l'univers, vous voyez, avec le nettoyage, enfin tous les archétypes qui puissent exister pour ce genre de phénomène. Donc, quelque part, il y a un peu ce positionnement qui peut être en retrait. Voilà. Et donc, je vais continuer avec celui-là. Ouais. En revanche, comment dire, voilà, là vous avez, j'ai deux descriptifs qui se sont mis. Pour autant, la synergie de vos deux personnes, donc vous, votre futur compagnon, votre future compagne, c'est quand même hyper productif. Hein. On a vraiment cette notion d'abondance, de générosité, c'est un peu la magie de l'univers. On avait les clés de l'univers, vous voyez, en début de tirage. Donc attention aux troubles du passé, voyez, pour pas que ça vous crée d'ennui, voilà, que ça vienne pas vous... C'est un peu la mise en garde, parce qu'on vous annonce quand même un couple qui est assez florissant, on va dire. Donc attention un petit peu, c'est la mise en garde du tarot, et après j'irai chercher un petit conseil de la magie verte. Parce que ça pourrait, voilà, ça pourrait venir vous perturber mentalement. On parle plus de désordre émotionnel, chimique, là pour le coup, qui remonterait. Parce qu'on vous, là, ce qu'on m'annonce ou ce qu'on vous annonce, c'est quelque chose qui est... c'est la rencontre de deux cœurs, vous voyez, c'est ça que je dirais. C'est comme ça que je résumerais ça. Voilà, c'est la rencontre de deux cœurs. Il y a de la productivité, hein. Il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a... Ouais. Il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a de la passion, mais là pour le coup, on m'explique que c'est pour vous dynamiser. Voilà, c'est parce que le mot passionnel, il peut être utilisé parfois pour les désordres affectifs, etc. Mais là pour le coup, c'est pas ce qui est annoncé, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est la passion dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ouais,
ouais, moi je considère ça des cœurs ouverts, vous voyez, des cœurs joyeux, des cœurs ouverts, et tout ça, c'est ça qui régénère. On vous dit que c'est la victoire quand même, hein. Vous voyez, je terminerai, c'est une jolie carte ça. Productivité, je vais la montrer aussi parce que voilà. Alors vous voyez, on a la citrouille, après c'est la couleur de ma robe, mais c'est peut-être l'automne aussi, ça peut être une saison, ça peut être la temporalité, mais ça... Ouais, gardez espoir. On vous dit garder espoir, ça peut être l'automne, la citrouille, on est plus à ces périodes-là. Mais non, en fait, il n'y a pas de temporalité, non, ça peut être là aussi. Donc, gardez l'œil ouvert, vous voyez, quand ça se produira, vous le sentirez de toute façon, hein, puisqu'on a quand même une alchimie hein, qui est concrètement découverte à travers ce tirage de cartes d'oracle. Donc, il n'y a pas de temporalité, voilà, on vous dit de garder espoir, ça peut avoir lieu là, c'est dans les fréquences déjà, vous voyez, c'est déjà dans les fréquences, donc voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la guidance. Merci de votre écoute et puis on se retrouve demain. Prenez soin de vous, à très vite.